Bonjour à toutes et à tous. À la ménopause, toutes les femmes devraient faire le point avec leur médecin sur leur état de santé, et plus particulièrement sur la solidité de leurs os. Elles devraient ensuite consulter régulièrement afin d'assurer un suivi optimal. Je vous propose aujourd'hui de suivre Madame Morel, qui a vu son médecin il y a quelques semaines et chez qui une ostéoporose est suspectée. Cette maladie, rendant les os fragiles, est malheureusement trop fréquente. Elle toucherait 25% des femmes de plus de 65 ans en France. Pour en limiter les conséquences, une prise en charge globale et précoce est indispensable. Madame Morel a rendez-vous chez son rhumatologue pour des examens complémentaires en vue de confirmer le diagnostic. Partons à sa rencontre. Nous allons voir pour quelles raisons Madame Morel a consulté son médecin il y a 15 jours. J'ai 65 ans et je ressentais des douleurs en bas du dos après avoir soulevé un pot de fleurs dans mon jardin. Ces douleurs persistaient des semaines malgré la prise d'anti-inflammatoires qu'il m'avait prescrit. Je l'ai revu avec les radios qu'il m'avait demandé de faire. Et celles-ci ont montré que j'avais une fracture de vertèbre. Bonjour. J'ai rendez-vous à 10h avec Dr Chapuis. Alors ce serait juste en bas au sous-sol, s'il vous plaît. Merci. Alors voyons comment son rendez-vous s'est passé. Est-ce que son médecin lui a posé des questions ? Il m'a interrogée sur mes antécédents personnels et sur ma famille. Je lui ai parlé de ma mère. Elle a fait une fracture de la hanche il y a 2 ans et on lui avait dit qu'elle avait de l'ostéoporose. Il m'a aussi demandé d'amener mes anciennes ordonnances. Il a revu tous mes traitements que j'ai pris depuis ces dernières années. Il m'a aussi confirmé que j'avais une fracture, sans être même tombée, et que j'avais de l'ostéoporose comme ma mère. Tout ceci justifiait qu'on aille un peu plus loin. C'est donc avec tous ces éléments que son médecin a pu établir un premier bilan de la santé de Madame Morel. Écoutons. Oui, il m'a demandé de faire une prise de sang et de faire une mesure de la densité de mes os. C'est pour cela que je suis allée voir le rhumatologue aujourd'hui. Il est maintenant clairement établi que l'ostéoporose a, entre autres, des causes liées à l'âge et au patrimoine génétique. Au moment de la ménopause, il est très important que vous consultiez votre médecin, notamment pour faire un bilan de l'état de vos os, mais aussi pour voir avec lui si vous avez des facteurs de risque de cette maladie. Donc aujourd'hui, nous allons effectuer un examen pour mesurer la densité de vos os. On sait en effet que plus cette densité est faible, plus vous avez un risque élevé de faire des fractures. Pour réaliser cet examen, je vais utiliser une technique qu'on appelle ostéodensitométrie. Elle permet de calculer simplement votre densité minérale osseuse. La valeur de densité minérale osseuse, mesurée par le densitomètre, sera comparée à une valeur de référence, ce qui nous donnera un score appelé T-score. En fonction de ce score, on pourra dire si votre densité est anormalement basse. C'est la valeur de référence. S'il est inférieur à moins 2,5, on parle d'ostéoporose. Entre moins 2,5 et moins 1, on parle d'ostéopénie. L'ostéopénie n'est pas une maladie en soi, mais incite à rechercher tous les facteurs que l'on peut corriger pour éviter une aggravation. Attention, si la valeur de la densité est basse, le médecin va compléter le bilan par une prise de sang pour vérifier que cette baisse est bien en rapport avec l'ostéoporose post-ménopausique. D'autres maladies, notamment endocriniennes, peuvent en effet entraîner une ostéoporose. Pour apprécier votre niveau de risque de fracture, votre médecin prendra en compte cette valeur de T-score en même temps que la survenue de la fracture vertébrale et d'autres facteurs de risque clinique. D'accord, mais alors concrètement, comment ça va se passer ? C'est un examen simple. L'appareil envoie des rayons X, mais avec une très faible intensité, nettement moins par exemple que pour une simple radiographie de poumon. Je vais effectuer 2 mesures successives, la première au niveau du rachis lombaire et la deuxième au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Mais cela va durer combien de temps ? Oh, c'est très rapide, l'examen complet va durer une quinzaine de minutes. Il n'y a ni injection ni prélèvement, c'est complètement indolore. L'ostéodensitométrie au rayon X est actuellement la technique de référence dans le bilan de l'ostéoporose conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Cette technique n'a effectivement aucune contre-indication en dehors de la grossesse.
Il n'est par ailleurs pas nécessaire d'être à jeun. Cet examen est actuellement remboursé par la Sécurité sociale dans le cadre de ces indications à hauteur de 70%, soit 40 €. Il existe plusieurs indications ouvrant droit au remboursement de l'ostéodensitométrie, que ce soit dans la population générale ou chez les femmes ménopausées. Par exemple, pour un premier examen chez les femmes ménopausées, l'ostéodensitométrie est remboursée en cas de signe d'ostéoporose, la découverte ou la confirmation d'une fracture par fragilité osseuse, dans le cas de certaines maladies potentiellement inductrices d'ostéoporose, comme l'hyperthyroïdie ou l'hyperparathyroïdie, en cas de facteurs de risque d'ostéoporose tels que la ménopause avant 40 ans, la maigreur ou d'un antécédent de fracture de hanche chez les parents, ou encore en cas d'antécédent de traitement à base de cortisone d'une durée d'au moins 3 mois consécutifs à une dose supérieure à 7,5 mg par jour d'équivalent prednisone. Votre médecin vous prescrira cet examen selon votre situation dans le respect des indications et contre-indications. Parlez-en avec lui. Je vais vous demander de vous déshabiller, vous gardez vos sous-vêtements et après vous irez vous allonger sur la table. Vous enlevez les objets métalliques qui sont sur votre ventre et vos cuisses. Allez-y, attention. Vous soulevez vos jambes et vous posez vos jambes sur ce gros coussin pour que votre dos soit bien à plat. Pendant toute la durée de l'examen, je vais vous demander de rester parfaitement immobile. Vous respirez calmement. Le bras que vous voyez au-dessus de vous est en fait un capteur de rayons X. Il va se déplacer automatiquement pour effectuer les mesures et passer notamment au-dessus du col du fémur et du rachis lombaire. Ce sont deux régions particulièrement concernées par l'ostéoporose. Regardez, on va voir les résultats tout de suite. L'ostéoporose est une maladie qui ne présente pas de symptômes en dehors des fractures. Alors, pour la dépister, il faut prendre en compte les différents facteurs de risque liés à chaque patient. On peut citer dans un premier lieu chez la femme la ménopause, qui favorise la perte osseuse suite à une diminution d'œstrogène. Le tabac et l'alcool ont également des effets délétères sur la qualité des os. Et la prise de certains médicaments peut elle aussi favoriser l'ostéoporose, de même que certaines maladies. Mais il ne faut pas oublier la composante héréditaire, qui est très importante. Alors si un de vos proches souffre d'ostéoporose, parlez-en à votre médecin, surtout si vous êtes ménopausé. C'est ensuite votre médecin qui déterminera si la réalisation d'une densitométrie osseuse est indiquée dans votre cas. Vous l'avez vu, l'examen est rapide et totalement indolore. Je vous propose, avant de nous quitter, de tester vos connaissances au cours d'un petit quiz qui reprend tous les points importants que nous avons vus ensemble aujourd'hui. À vous de jouer! L'ostéoporose est une maladie qui survient souvent chez les femmes avant la ménopause. Faux. Cette maladie survient le plus souvent après la ménopause, quand le taux d'oestrogène diminue. La densitométrie osseuse permet de déterminer le T-score, qui reflète la différence entre la densité de vos os et la densité des os d'un sujet jeune de même sexe. Vrai. La densitométrie osseuse est un examen qui nécessite d'être à jeun. Faux. La densitométrie ne nécessite aucune précaution particulière. Cet examen est simplement contre-indiqué chez les femmes enceintes. Si vous avez des proches atteints d'ostéoporose, votre risque d'en développer une également est plus élevé. Vrai. Le fait d'avoir des proches atteints d'ostéoporose constitue un facteur de risque et votre médecin peut vous prescrire un bilan osseux s'il le juge nécessaire. Il est indispensable d'effectuer une densitométrie osseuse à la ménopause. Faux. Seul votre médecin pourra déterminer si cet examen est nécessaire dans votre cas particulier.
la consommation de tabac peut favoriser l'ostéoporose. Vrai, le tabac n'est pas bon pour l'os.